Il y a mon ami Loulou qui m'a appelé, qui m'a demandé si je pouvais lui rendre un service, c'est-à-dire lui faire un gâteau chocolat croustillant pour 30 personnes. Voilà. Il m'a dit ça hier et c'est pour demain. Donc bien sûr, j'ai accepté le défi. Aujourd'hui, on va donc réaliser ce gâteau géant pour 30 personnes. C'est la première fois que je fais un gâteau comme ça. Mais on va le tenter, puis on va passer un bon moment. Donc on perd pas de temps. J'enfile mon tablier. Aujourd'hui, c'est pâtisserie géante. Et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Et il va falloir beaucoup de faim pour un gâteau pour 30 personnes. J'ai donc accepté ce défi, on va se faire ça à la cool. Je vais vous montrer comment je vais faire ce gâteau. L'idée ça va être de faire 3 génoises pour environ 10 personnes qu'on va mettre les uns sur les autres et entre les couches de génoises. Chaque génoise, je pense qu'on les coupera en deux et on mettra soit une ganache chocolat avec un petit peu de croustillant ou une bonne chantilly. J'ai également acheté des amandes enrobées de chocolat pour garnir ce gâteau géant. Je pense que ça va le faire et puis on enrobera le tout de chocolat pour que ça se fige un petit peu au froid. Et logiquement pour demain, j'espère que ça va rester bien droit, mais je pense que ce sera bon. Donc c'est parti, on va voir un petit peu les ingrédients que je vais utiliser. Je vais utiliser vraiment pas mal de choses. Déjà on va faire 3 génoises avec à chaque fois 3 fois 6 œufs. Donc c'est parti, on va commencer par faire 3 génoises, 2 classiques nature et une au chocolat. Dans le robot directement, je casse les 6 œufs. J'ajoute le sucre, je vais bien battre donc avec le fouet du robot. Il faut vraiment que le mélange quadruple de volume. Puis ensuite je peux tamiser la farine et je vais mélanger à la maryse sans faire retomber la génoise. Bien délicatement en faisant tourner la cuve du robot. Puis ensuite je peux placer la génoise dans un cercle et ça part environ 40 minutes à 175 degrés. On surveille. Ma première génoise est au four, donc on va en faire 2 comme ça et une au chocolat. Et pour le montage, j'ai trafiqué, j'ai bidouillé, j'ai fait comme j'ai pu. Un plat sur lequel j'ai mis un petit sac à pâtisserie parce que j'avais commandé une boîte exprès et je ne l'ai pas reçu à temps. Donc j'ai dû bidouiller ça. Je pense que ça va le faire. Donc je continue les 2 autres génoises, on se retrouve juste après. Pour la génoise au chocolat, c'est exactement le même principe, à part que je tamise la farine, le maïzena et le cacao. Je mélange bien la maryse, toujours délicatement pour ne pas la faire retomber. Et pareil, ça repart au four, on surveille bien, environ 40 minutes à 175 degrés. Je viens tout juste de finir les 3 génoises. Pour rien vous cacher, il y en a une que j'ai loupée. J'avais oublié de doubler les quantités, notamment au niveau de la farine. Donc ça m'avait fait quelque chose de tout raplapla. Voilà, qui est juste là derrière. Du coup, celle-là, je la garderai pour faire des verrines à la fraise, on verra. Donc là, du coup, j'ai mes 2 génoises nature et j'ai ma génoise au chocolat. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, il va falloir les empiler une sur l'autre avec au milieu soit une ganache chocolat, soit une chantilly. La ganache chocolat, je suis en train de la faire un temps pour temps, autant de chocolat noir de pâtisserie que de crème entière. Normalement, on fait la crème entière, on la fait chauffer, on la fait en 3 fois sur le chocolat, on mélange entre chaque ajout. Bref, je parle vite, mais ça c'était trop long, j'ai pas le temps. Donc là, dans un petit bain-marie, j'ai mis 500 g de chocolat noir et 500 g de crème entière. On va faire fondre ça dans mon bain-marie et ensuite on attendra que ça refroidisse un petit peu pour que ça prenne. On va faire une chantilly mascarpone. J'ai également fait un sirop d'imbibage. Vous savez qu'une génoise, je le dis souvent, il faut qu'elle soit bien imbibée pour avoir le moelleux. Donc j'ai tout simplement fait chauffer de l'eau avec du sucre et du sirop d'amaretto pour donner le goût. Donc voilà, et on va continuer. Ça fait déjà 2h30 que j'y suis. J'ai l'impression de ne pas avoir avancé, mais on aura ce gâteau. Pour cette crème chantilly, toujours pareil, donc de la crème entière, 30%, de la vanille, du sucre glace, et puis voilà, du mascarpone bien sûr. Et puis au niveau des proportions, je fais un petit peu au feeling à chaque fois. Donc maintenant, au batteur. Mon ami Loulou m'a demandé le gâteau au chocolat et un petit peu de croustillant. Donc j'ai choisi la facilité. Pour le croustillant, j'ai pris des gaufres dentelle chocolat noir. Ça fait très bien ce petit côté croustillant. Et j'ai donc trouvé ça aussi, des amandes enrobées de chocolat noir. Ça va passer tout seul, ça c'est très bon. Il y a le côté croquant de l'amande et le petit goût de chocolat, ça va passer très bien. Donc on verra ce qu'on met quoi entre chaque couche. Bref, je finis la ganache, le sirop d'imbibage est bon. Et puis après, montage de ce gâteau pour 30 personnes. Bon ben ça y est, il fait nuit. Donc je récapitule un petit peu. On a fait les 2 génoises nature, la génoise au chocolat. On a ce qui va amener le croquant, le croustillant. On a la chantilly. Et bien maintenant on passe
au montage final. Du moins, on va essayer. Au niveau du montage, donc j'ai coupé les génoises en deux. Sur la donc, première partie, je commence par imbiber et je vais mettre de la chantilly mascarpone. Le montage s'annonce périlleux. Hein. On commence avec les petites gaufres là en chocolat pour donner du croustillant. Ça, en fait, j'ai décidé de le mettre sur toutes les couches du gâteau quasiment. On referme la première génoise, je viens combler avec un petit peu de chantilly, il faut vraiment que ça monte droit. Le sirop d'imbibage, ça aussi c'est important, j'en mets légèrement sur toutes les couches. Je passe un petit peu de ganache chocolat. La ganache chocolat, il faut vraiment attendre qu'elle refroidisse, qu'elle ait une consistance pâte à tartiner pour pouvoir vraiment bien l'étaler. Ça aussi c'est important. Je continue avec une première couche de génoise au chocolat, un petit peu de ganache chocolat pour faire la liaison, pour vraiment bien que ça tienne. Je continue avec les petites gaufres hein, que je casse, que j'émiette, ça amène vraiment le croustillant. C'est vraiment très sympa. Et on continue le montage du gâteau, on garde le rythme, une nouvelle couche de génoise chocolat, un petit peu de ganache chocolat. La ganache chocolat, je l'ai juste mise comme ça, mais on aurait pu l'aromatiser avec un petit peu de noisette, avec un petit peu de cannelle. Voilà, on fait vraiment ce qu'on veut. Faut pas hésiter à personnaliser. Hein. Une nouvelle couche de génoise, de la chantilly, les gaufres croustillantes. On va refermer et puis on va passer de la ganache chocolat bien partout. Là, on va complètement enrober notre gâteau. Faut essayer qu'on ne voit plus les couches. Et sur le dessus, j'ai décidé de mettre un peu de chantilly, mais j'aurais pu également mettre de la ganache hein, si j'avais voulu. Et là, mes amandes enrobées de chocolat, je vais faire le tour du gâteau avec et je vais en mettre également au milieu. La déco, chacun fait comme il souhaite. Pour tout vous dire, il est maintenant 23 h et j'ai toujours pas fini. Il me manque un peu de crème entière pour la montée en chantilly et je voulais pocher un petit peu de chantilly, voilà, faire des jolis dômes par dessus. Donc du coup, j'ai mis le gâteau au frigo et là, on se dit, il y a un seul truc qu'on espère, c'est qu'il va pas se casser la gueule pendant la nuit. J'espère que non, logiquement il devrait prendre un petit peu au niveau de la ganache et de la chantilly, se raffermir un petit peu, donc le maintenir tout droit. Donc demain, eh bien, on finira la vidéo, on finira le gâteau, j'irai acheter de la crème entière et on viendra pocher de la chantilly par dessus et les petites finitions. Il y a du boulot, là je suis un petit peu fatigué, il y a un bazar dans la cuisine sans nom, donc à demain pour la fin du gâteau. Bonjour à tous, deuxième jour, aujourd'hui on fait la finition de ce gâteau. Mon ami Loulou arrive dans 1 heure à peu près, donc il n'y a plus de temps à perdre. Ce matin, première chose que j'ai fait quand je me suis levé, je suis allé ouvrir le frigo, c'est bon, le gâteau est toujours là, il est toujours aussi énorme, il n'est pas du tout tombé. Donc pas de problème. Pour les finitions, on va faire donc très simple, on part sur une chantilly mascarpone à la vanille qu'on vient pocher. On viendra également pocher à côté du gâteau pour faire un petit peu de déco. On ira mettre des crèmes dentelles, les amandes au chocolat, un petit peu de déco et ça sera terminé. Allez, il n'y a plus grand chose à faire. Et pour terminer ce gâteau vraiment énorme, là c'est le plus simple à faire. Allez, j'ai refait la chantilly et maintenant je la poche tranquillement sur tout le dessus du gâteau. Et comme elle est bien épaisse, hein, il y a des petites irrégularités sur le dessus. Donc je viens mettre des petites amandes au chocolat pour cacher ça. Ça donne un petit peu de style. J'ai également mis de la chantilly le long du gâteau et je viens mettre un petit peu de gaufre dentelle. Voilà, partout. Et bien voilà, notre gâteau est terminé. Les apprentis chefs gâteau terminé. Bon ben voilà, il y avait un peu de boulot. Au final, c'est pas quelque chose qui est dur à faire parce que c'est tout simplement des génoises les unes sur les autres avec une couche de ganache et là de chantilly que j'ai mis au milieu. C'est pas compliqué à faire. La seule difficulté, c'est qu'il faut vraiment que ça monte bien droit pour que ça se tienne. Voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même faire une base assez large et puis c'est assez sympa en termes de visuel. Au goût, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, c'est bon, mais il n'y a que des choses simples. Il n'y a pas de crème, il n'y a pas de prise au froid, c'est pas un entremets très élaboré. Donc faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel, faut s'attendre à un bon moment de convivialité et surtout à impressionner les gens quand on amène ça. Le moelleux sépare l'imbibage des génoises et là j'ai pas trop imbibé, juste légèrement parce que j'avais peur que si j'imbibe vraiment, le gâteau s'affaisse un petit peu. J'imbibe beaucoup plus quand je fais quelque chose de plus classique, on va dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était sympa de vous montrer la réalisation de ce gâteau. N'oubliez pas le gros pouce bleu, hein, je compte sur vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, j'attends Loulou et puis nous on donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.